Bonjour à tous, chers Gémeaux, et bienvenue sur Wenlessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif pour vous en amour. Gardez bien en tête que comme ce tirage est collectif, il s'appliquera à un groupe d'entre vous et non à tout le monde. Ce n'est pas possible en soi. Donc, si jamais ça ne vous parle pas maintenant, vous pouvez toujours le regarder plus tard. Peut-être que ça vous parlera mieux dans quelques semaines. Sinon, vous pouvez regarder les autres signes de votre tableau astrologique. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres signes que votre signe solaire qui affectent vos relations personnelles? Donc, ceci étant dit, je vais vous dire de quoi ça parle en général, là, cette situation que j'ai sous les yeux ici. Ensuite, je vais vous parler des messages canalisés que j'ai eus pendant la méditation. Et ensuite, je vais aller un peu plus en détail dans le tarot. Et je terminerai par la guidance. Si vous voulez la suivre ou non, c'est à vous de voir. C'est là pour vous aider si vous en avez besoin. Vous en faites absolument ce que vous voulez. Voilà, donc la situation que j'ai là, c'est plutôt chouette. Je dois dire, il y a une personne avec laquelle vous êtes connecté qui n'est pas sûre de vos sentiments pour elle. Et cette personne, elle sait qu'elle a tout ce qu'il faut pour... voilà, c'est une personne, un ou une bonne partenaire pour quelque chose de long terme, et elle veut ça avec vous. Elle espère ça avec vous. Et elle va vous le faire savoir. Alors peut-être que vous ne le savez pas encore, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose pour du long terme, je pense. Euh, Après, cette personne, elle a des doutes concernant vos sentiments. Donc ici, il faudra la rassurer de ce côté-là. De votre côté, je vois que vous voulez être reconnu pour qui vous êtes, vous voulez arriver peut-être avoir cette relation long terme que vous désirez tant. Euh, Vous voulez que les choses fonctionnent, mais peut-être que vous avez des doutes sur vous-même ou sur votre capacité à être un ou une bonne partenaire. Euh, mais vous voulez changer les choses, vous voulez que quelque chose bouge assez rapidement. Mais dans la façon de faire, il y a encore cette anxiété, il y a encore les choses du passé qui vous pèsent, qui vous font encore un peu du mal, même si vous voyez bien que les choses sont sur le point de changer. Je pense que soit vous êtes encore dans une situation compliquée et vous voyez cette opportunité qui se présente et vous êtes un peu paniqué, ou il y a eu quelque chose entre vous et cette personne dans le passé, vous n'êtes pas trop sûr de comment les choses vont se passer ensuite. Il y a quelque chose comme ça entre vous deux. Donc ça c'est la situation générale, je viendrai un peu plus en détail là-dessus. Les messages que j'ai canalisés, le premier, j'ai vu une lampe qui éclairait un jeu une table de snooker. Il y avait deux personnes qui y jouaient. Donc pour moi, ça me parle d'une situation qui est en train de se jouer entre deux personnes. Donc il y a des choses qui sont engagées et chacun fait quelque chose de son côté. Et je pense que voilà, la partie n'est pas terminée, que quelque chose a commencé et que ce n'est pas fini. Et tout dépendra, la suite dépendra de comment vous allez procéder dans cette situation. Donc c'est ce que je ressens là particulièrement. La lumière, elle est vraiment sur ce qui se joue. Deuxième message, j'ai vu deux genres de verres en plastique et une ficelle qui rattachait les deux. Donc vous savez, quand on les tire, ça fait... les gamins font ça. En tout cas, moi j'ai fait ça gamine. Et il y en a un qui parle dans la tasse ou dans le verre et l'autre écoute de l'autre côté, mais il faut que la ficelle soit bien tendue. Donc je pense qu'il y a de la communication entre deux personnes ici. Quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. Donc je pense que vous êtes du côté de celui qui écoute et l'autre personne, je pense que c'est celle qui va parler. Après peut-être voilà, que les rôles s'inverseront, mais en tout cas il y a de la communication dans l'air ici. Donc voilà, il y a peut-être
une communication qui a été rétablie aussi, parce que c'est certainement quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, peut-être même que vous avez déjà eu une relation avec cette personne, très possible, peut-être que vous êtes même encore avec cette personne, mais que les choses ne sont pas fixes ou fixées pour l'instant entre vous deux, qu'il y a encore beaucoup de choses qui, voilà, qui sont dans le comment dire, dans le peut-être. Vous savez pas trop où ça va pour l'instant, que voilà, il y a pas mal de choses, la situation est compliquée, etc. Donc ici, il va y avoir de la communication. Troisième message, j'ai vu une moto rouge. Pour moi, la moto, ça parle de quelque chose qui se passe vite, mouvement rapide. Rouge, c'est la passion pour moi aussi. Et là, c'est vraiment d'aller d'un endroit à un autre. Je pense que c'est une action de passion ici qui se fait très rapidement. Donc je pense que cette personne, elle va tenter quelque chose vers vous assez rapidement. Donc ici, il y a quelque chose de voilà, qui va se passer. Ça peut être surprenant parce que ça arrive vite. Donc vous allez voir. Alors ça peut être vous parce que voilà, vous avez envie de changer les choses rapidement, mais ça peut être l'autre personne qui vous surprend avec voilà, c'est son action vers vous. Donc c'est ce que j'ai là pour le troisième message. Quatrième message, j'ai vu quelqu'un qui cherchait les informations dans un livre. Je ne sais pas trop ce que c'était le livre, ça peut être un dictionnaire, ça peut être un bouquin de développement personnel, ça peut être un bouquin pour des études. Mais en tout cas, ici, il s'agit d'en apprendre plus. Peut-être pour s'aider soi-même ou comprendre comment faire. Euh, En tout cas, c'est apprendre plus pour faire mieux. Donc ici, je pense qu'il y a besoin d'avoir plus d'informations. Donc peut-être avoir plus de communication entre vous, peut-être connaître mieux l'autre personne pour savoir ce que vous devez faire, etc. Peut-être que l'autre personne a besoin de vous connaître un peu mieux pour, voilà, pour savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Comme je vois ici, cette personne, elle ne sait pas quels sont vos sentiments vers elle, où vous en êtes au niveau sentimental, donc peut-être qu'elle a besoin d'en savoir un peu plus là-dessus aussi. Donc gardez ça en tête. Et le dernier message que j'ai eu, c'est j'ai vu la couleur rouge et orange. Donc ça, c'était de l'énergie, je la voyais passer dans le corps. Donc pour moi, c'est une énergie de vouloir, d'avoir quelque chose dans les tripes, de vraiment ressentir quelque chose très fortement et de le vouloir. Donc ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, c'est peut-être même vous deux, vous voulez quelque chose très fortement. Donc, et je le sens, sur les cartes, honnêtement, je le vois, ça ressort chez cette personne et chez vous aussi. Pour vous, on sent que c'est vouloir un mieux, vouloir quelque chose, peut-être prouver quelque chose ou vous prouver quelque chose que vous voulez montrer, etc. Et de l'autre personne, c'est vouloir cette stabilité, cette relation long terme avec vous. Ok? Donc ça, c'est ce que je vois. Donc, on va passer au tarot un peu plus en détail. Donc, ici, cette personne, dans son mental, ici, il y a la reine de coupe à l'envers. Donc, comme je disais, cette personne, elle se demande si, voilà, ce que vous ressentez pour elle. Est-ce que vous êtes dispo pour cette personne? Cette personne, elle se demande si, peut-être si vous n'êtes pas toujours amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre, ou si vos sentiments sont vrais envers elle. Elle se pose des questions là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je dois donner tout mon amour à cette personne parce que je ne sais pas ce qu'elle ressent pour moi exactement, je ne sais pas ce que ça va donner. Elle a encore des doutes là-dessus. Ok, elle a besoin d'être rassurée à ce niveau-là. Dans ses sentiments, il y a le magicien. Donc cette personne, elle se sent vraiment capable de vous montrer, elle se sent capable de vous montrer son amour, de faire tout ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent.
Donc ici, elle n'a pas de doute vis-à-vis de ça. Elle veut vraiment faire fonctionner les choses. Elle sait qu'elle le peut. Mais maintenant, ce qu'elle aimerait maintenant, c'est juste savoir ce qui se passe en vous au niveau émotionnel. Donc ici, cette personne a confiance en elle par rapport à qui elle peut être dans un couple. Ok. Dans ce qu'elle veut, ses intentions, ce qu'elle veut faire, il y a l'étoile. Donc l'étoile, c'est le souhait, c'est le rêve, c'est... voilà, cette personne, elle a vraiment envie que quelque chose se réalise. Donc, elle a un souhait très fort en ce qui vous concerne, et je pense elle veut le réaliser. Donc ici, c'est vraiment cette personne, elle veut vraiment quelque chose de fort avec vous. Elle en rêve. C'est voilà, je sens qu'elle vous aime énormément et qu'elle sait qu'elle peut être la bonne personne pour vous. En tout cas, c'est comme ça qu'elle ressent les choses. Juste, elle se demande si vous êtes prêt ou prête émotionnellement. Elle se demande où vous en êtes à ce niveau-là. Dans ses actions, 4 de bâton, donc elle veut célébrer quelque chose avec vous, elle veut vous offrir quelque chose de stable. Donc ça peut être prochaine étape dans la relation, ça peut être tout simplement la relation elle-même si vous n'êtes pas ensemble. Mais en tout cas, cette personne, elle veut se retrouver avec vous. Peut-être que vous étiez ensemble avant et elle veut revenir vers vous. Euh, elle veut passer du temps avec vous. Elle veut pas que ça s'arrête, elle veut que ça continue, elle veut que ça grandisse entre vous et qu'il y ait cette stabilité. Cette personne, l'énergie générale pour cette personne, c'est la reine de denier à l'endroit. Donc elle veut créer cet environnement stable entre vous, où c'est confortable, où il n'y a rien de caché, tout, voilà, où vous vous retrouvez ensemble et vous construisez quelque chose ensemble, vous avez votre petit nid d'amour. C'est ça qu'elle recherche, cette personne, c'est son énergie ici. Maintenant, ça, c'est ce qui est mis sur la table pour cette personne. Et derrière ça, il y a le 3 d'épée ici. Donc, je pense qu'elle se pose des questions par rapport à des déceptions. Elle a peut-être peur d'être déçue parce qu'elle ne sait pas ce que vous ressentez pour elle. Elle a peut-être peur que si vous étiez ensemble avant et que vous êtes allé voir ailleurs, elle a peut-être peur que ça recommence, par exemple. Après, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, bien sûr, c'est un exemple, c'est juste pour illustrer les énergies, mais elle n'a pas envie d'être déçue, elle n'a pas envie de s'investir et puis finalement que vous lui tourniez le dos au dernier moment sans qu'elle s'en rende compte. Donc elle a un petit peu peur de ça. Et avec le cavalier de coupe à l'envers ici, elle a peut-être peur soit d'en faire trop, d'être trop là pour vous et puis que vous ne donniez pas grand-chose en retour et qu'elle soit déçue. Ou alors elle a peur que vous soyez encore amoureux ou amoureuse d'une autre personne parce que peut-être que c'est arrivé par le passé et que ça lui fait du mal à cette personne, mais cette personne, elle veut vraiment être avec vous. Donc, aucun doute là-dessus, juste elle a besoin d'être rassurée concernant vos sentiments. Voilà, je dirai jamais assez, mais c'est ce que je vois ici. De votre côté, il y a le 6 de bâton dans votre mental ici, dans votre esprit. Donc, vous voulez être reconnu pour qui vous êtes, vous voulez avoir du succès dans cette relation. Ici, donc peut-être que vous essayez de prouver quelque chose à cette personne et vous voulez qu'elle vous voie tel que vous aimeriez qu'elle vous voie. Donc, voilà, peut-être que vous l'avez déçu par le passé, cette personne, peut-être que vous n'avez pas fait exprès, peut-être que voilà, c'est parce que vous ne saviez pas, etc. Enfin, la situation peut être diverse et variée pour chacun d'entre vous, mais ici, vous avez envie que cette personne, elle vous voit sous une bonne lumière et vous voulez être reconnu pour qui vous êtes. Donc, vous voulez ce succès, vous voulez que ça fonctionne, vous voulez y arriver. Donc ici, c'est une très belle carte motivante pour vous. C'est un très beau moteur mental ici. Maintenant, dans votre cœur, vous avez le 9 de denier à l'envers. Donc peut-être que vous manquez d'assurance
soit parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir être un ou une bonne partenaire sur le long terme, soit parce que vous avez peur de ne pas être assez bien pour cette personne, parce que vous la mettez sur un piédestal par exemple. Il y a un petit peu de doute ici. Vous avez envie, mais il y a du doute. C'est ce que je ressens ici. Donc c'est peut-être ça que vous voulez réussir, c'est pouvoir être dans une relation d'égal à égal et vous sentir bien et de pas vous sentir comme étant moins bien que l'autre. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Alors c'est peut-être du doute, de l'anxiété, des peurs. C'est pas forcément fondé, mais il y a ça. Alors peut-être que parce que vous avez, ça peut être matériellement aussi ou financièrement, peut-être que vous n'êtes pas assez solide pour vous engager avec quelqu'un parce que peut-être que vous n'avez pas de job ou pas assez d'argent pour vous mettre en couple et partager les frais, etc. Enfin, ce genre de choses. Ça peut être plein de choses qui peuvent vous faire douter de votre capacité à être un bon partenaire ou une bonne partenaire. Ensuite, dans vos intentions, vous avez le 8 de bâton. Vous voulez changer les choses rapidement, vous voulez qu'il y ait du changement. Donc action rapide, hop hop hop, on fait quelque chose ici. Ça c'est dans ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais c'est dans votre intention. Ça peut être de la communication rapide, ça peut être des actions rapides, mais vouloir un changement assez conséquent ici, qui permet de changer la donne. Dans vos actions, il y a le 10 d'épée à l'envers. Donc là, il y a des douleurs du passé qui sont encore là, mais c'est la fin d'un cycle. Vous savez que ça, faut le laisser derrière. Je pense que vous savez qu'il faut laisser tout ça derrière, qu'il faut passer à autre chose, etc. Mais ça vous titille encore un peu, ça vous pèse encore un petit peu puisque cette carte est là. Mais vous allez faire ce qu'il faut pour essayer de mettre ça derrière et pouvoir être vu sous une bonne lumière, etc. Donc peut-être que vous avez des choses à vous faire pardonner vis-à-vis de cette personne. Ça sera vrai pour certains, mais pas pour tout le monde. Ou peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné pour vous dans le passé et que c'était compliqué, vous voulez que cette fois ça fonctionne, mais vous n'êtes pas sûr de vous encore pour X ou Y raison. Peut-être que vous étiez avec cette personne, mais que ça n'a pas marché. C'est pas forcément que vous êtes allé voir ailleurs, mais peut-être que vous n'aviez pas assez de sentiments, que vous n'étiez pas assez investi. Ça peut être plein de choses qui font que cette personne doute de vos sentiments ou ne sait pas trop où vous en êtes. Donc je pense que vous avez envie que cette fois-ci ça fonctionne. Seulement ici, dans votre énergie générale, il y a le 6 d'épée à l'envers. Donc pour vous, c'est un petit peu difficile. C'est délicat pour vous parce que vous avez du mal à vous sortir de vos tourments. Il y a des choses qui vous tourmentent. Alors ça peut être vos peurs, tout simplement, vos anxiétés, parce que c'est les épées ici. Donc les épées, c'est tout ce qui est mental, les actions. Peut-être que vous vous sabotez vous-même. Ça dépendra de votre situation précise, mais ici, il y a des tourments. Vous avez du mal, vous ne savez pas comment vous sortir d'une situation. Alors peut-être que vous êtes dans une situation délicate, peut-être que vous êtes toujours en contact avec un ex, peut-être parce que vous avez des enfants avec, ou une maison ensemble, ou peu importe ce que c'est, ou peut-être que vous avez encore une liaison. Et du coup, la situation, elle est compliquée, mais vous voulez que ça change. Donc là, vous savez peut-être pas comment faire pour vous en sortir. Et du coup, vous voulez laisser tout ça derrière, vous savez pas si vous allez réussir, mais vous voulez réussir, vous voulez que les choses changent vite. Avec le jugement à l'envers, vous n'êtes pas prêt encore à prendre une décision, vous doutez. Je ressens du doute sur ce qu'il faut faire ici, parce que vous voulez pas faire le mauvais choix. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à... Vous êtes en train d'évaluer encore. Vous n'êtes pas prêt à la prendre, cette décision, parce que vous êtes encore dans vos tourments. Et pourquoi? Parce qu'il y a le page de denier ici. Ça, c'est une offre solide, une offre palpable qui est prometteuse. Je pense que ça vient de cette personne, donc peut-être que cette offre, elle vous tombe
sur les genoux là, et du coup vous dites mince, j'avais pas vu ça venir, qu'est-ce que je fais? Je me suis pas encore dépatouillée de ma situation, et c'est un petit peu la panique, et vous voulez pas vous rater avec cette personne, et bah, c'est peut-être trop tôt pour vous, ou vous savez pas trop comment gérer les choses, mais vous voulez que les choses changent vite, vous voulez réussir. Voilà, je sens une bonne énergie qui vient de vous, mais il y a quelque chose qui vous ronge là. Donc ça peut être quelque chose du passé, peut-être parce que vous êtes soit encore en lien avec quelqu'un du passé, qui est entre vous et cette personne, soit c'est vous qui n'êtes pas sûr de pouvoir être le bon partenaire ou la bonne partenaire pour cette personne qui a l'air tout à fait euh, parfaite pour vous. Et votre job ici, c'est de rassurer cette personne et de, voilà, de rendre cette situation beaucoup plus simple et directe. Donc là, sachez ce que vous voulez et allez droit vers ça et laissez tomber le reste. Faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc là, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Après, on va regarder votre guidance, bien sûr. L'énergie aidante pour vous, c'est le numéro 40, la tendresse. Alors, il y a un des derniers signes que j'ai fait qui ont eu la même carte. C'est soit poisson, soit lion. Donc, vous pouvez aller voir. Peut-être que vous êtes connecté à un poisson ou un lion. Où ils ont ça très fortement dans leur tableau astrologique. Mais voilà, la tendresse, on voit le 4. Le 4, c'est la stabilité. D'ailleurs, c'est cette carte-là, c'est cette énergie-là. Et le 0, c'est un début, un recommencement. On commence de 0, on repart à 0. Donc, je pense que ça peut être une réconciliation avec quelqu'un ici. Et un besoin de stabilité. Donc, besoin de créer cette stabilité pour repartir à 0. Et peut-être que vous ne vous sentez pas stable tout à fait maintenant, mais il y a besoin de la retrouver, cette stabilité. Et cette stabilité, pour la retrouver, ça sera avec la tendresse aussi. La tendresse va être très importante pour vous dans cette situation. Je pense que ça va équilibrer les énergies entre vous et l'autre personne, parce que cette personne, comme je vous ai dit, elle se demande ce qui se passe pour vous émotionnellement. Donc, cette carte, elle dit: l'énergie de la tendresse active notre capacité à ouvrir nos cœurs et à nous rapprocher du monde et des uns des autres avec douceur et soin. Donc là, c'est vraiment construire ou reconstruire un lien fort avec de la tendresse euh, pour que ce soit solide, pour pouvoir recommencer, pour qu'il y ait quelque chose de palpable et de solide qui tienne la route. Ok. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte. Sinon, vous pouvez aussi faire un screenshot de cette carte. Et quand vous avez besoin, vous regardez ce mandat-là, ça va vous aider à vous recentrer sur cette énergie. Ensuite, vous avez eu deux conseils ici du paquet du jardin secret. La première, c'est générosité. Planter des graines de bonté et de gentillesse. Donc là, soyez généreux avec cette personne. Ne donnez pas trop peu parce que ça va lui faire questionner la situation. Peut-être qu'elle, parce que ses intentions, elles sont très belles, elles sont très bonnes. Si vous voulez cette personne, soyez généreux, donnez de votre temps, de votre amour, de votre attention, et peut-être même aussi de votre argent entre guillemets, mais voilà, peut-être faire un cadeau, quelque chose. Soyez là pour cette personne. D'une manière, soyez généreux ou généreuse avec cette personne parce qu'elle a besoin de voir des choses, elle a besoin de sentir que vous avez des sentiments pour elle. Et des sentiments qui sont forts et qui ne seront pas remis en question. Ensuite, c'est surprise. Aventurez-vous dans le trou du lapin, dans le terrier du lapin. Donc là, ce que ça vous dit, c'est que vous ne savez pas où vous allez, mais vous allez avoir des surprises. Et je pense que ce sera des bonnes surprises, puisque cette personne, je vois qu'elle pense à vous faire une offre très importante. La seule chose qui la freine, c'est ne pas savoir où vous en êtes au niveau de vos sentiments. Cette personne se demande si vous aimez quelqu'un du passé encore, ou voilà, si elle va pas être déçue. Il est possible qu'elle ait été déçue déjà une fois par le passé, peut-être par vous ou par quelqu'un d'autre, mais très possiblement par vous.
Donc ici, elle veut vous surprendre, elle veut retenter quelque chose. Donc si c'est ce que vous attendiez, euh, soyez ouvert, soyez généreux et soyez tendre. Ayez de la tendresse pour cette personne et les choses devraient bien se passer. Ensuite, la carte du Moonology, c'est le premier quartier de lune et ça dit euh, votre... comment on dit commitment en français? À chaque fois j'oublie. Euh, donc premier quartier de lune, c'est les premières actions entreprises ici. Euh, donc là, vous allez être testé sur vos actions. Donc sur vos actions et sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Cette carte, en gros, ce qu'elle vous dit, c'est que maintenant, quelque chose se joue et vos idées, elles ont intérêt à être claires. Votre 6 de bâton, ce que vous voulez vraiment, il faut que ce soit clair. Votre succès, c'est quoi? Gardez, gardez votre but en tête et ne laissez personne, rien ni personne, vous empêcher d'atteindre ce but puisque vous êtes testé. Alors peut-être c'est pas facile, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous veut aussi. Et du coup, vous savez pas quoi faire. La situation elle est délicate parce que vous avez commencé peut-être à voir quelqu'un, puis finalement cette personne elle revient vers vous et vous pensiez pas qu'elle allait revenir. Donc c'est très possible. Donc là, faites les bons choix et tenez-vous-y à ces choix parce que sinon vous risquez de perdre cette personne possiblement et ça serait dommage si vous le regrettiez euh, pour quelque chose qui n'en valait pas forcément la peine. Donc ici, simplifiez votre situation, sortez-vous de vos peurs, de vos anxiétés, si c'est compliqué, simplifiez, simplifiez. Sachez ce que vous voulez et allez-y à fond. Cette personne qui va revenir vers vous, euh, ici, elle est là pour le long terme, elle veut quelque chose de solide avec vous, donc ne gâchez pas cette opportunité. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a aidé. Encore une fois, si ça ne vous parle pas maintenant, regardez cette vidéo d'ici quelques semaines. Je filme ça fin mai 2021, donc vous avez encore du temps. Et bien sûr, si ça ne vous parle pas, regardez les autres signes de votre tableau astrologique. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça aide grandement cette chaîne à passer le message à d'autres personnes. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner et bien sûr activer les notifications, comme ça vous saurez quand est-ce que votre tirage sort la prochaine fois. En attendant, je vous embrasse tous très fort, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes vibes et je vous dis au mois prochain.